Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance générale du mois de mai 2024. Alors, je dis mai, mais vous le savez, les énergies ne s'arrêtent pas au mois et au jour. Hein. Donc, ça peut parler à certains taureaux dès à présent, parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de mai et d'autres, pourquoi pas, au mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vais y arriver. Je vous rappelle que c'est un tirage général qu'il faut faire preuve de bon discernement et ne prendre uniquement que les messages qui vibrent et qui vous parlent. Hein. Inutile de faire du forcing et de vouloir rentrer dans le moule si ça ne passe pas. Et c'est pour ça que je vous conseille toujours de regarder les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et également pour avoir d'autres messages et pourquoi pas d'autres détails. On va pouvoir y aller avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de mai, le mois de votre anniversaire hein, d'ailleurs, pour certains d'entre vous en tout cas. Donc n'oubliez pas de m'encourager également, tout comme j'ai envie de le faire de mon côté vis-à-vis de vous, en likant la vidéo, en partageant ou en vous abonnant à la chaîne. Merci de mettre la lumière sur mon travail. Je vous en remercie. Allez, on a l'amoureux et heureux. L'amoureux à l'endroit. Hein. Ici, l'objet de vos désirs, l'amoureux. Alors, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Hein. Évidemment, ça peut nous parler d'amour pour certains célibataires. Pourquoi pas? On verra tout à l'heure ce qui se passe dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Mais ça peut nous parler tout simplement d'un choix qui s'impose à vous et dont vous avez le total... c'est vous qui faites ce choix et c'est un choix sympathique à faire, entre guillemets, parce qu'il répond à certains de vos désirs. L'amoureux, ça peut être aussi, quelque part, une certaine forme de rencontre ou des discussions heureuses qui vous permettent d'avancer, hein, peut-être de vous unir, de vous associer à quelqu'un pour aller dans l'énergie de heureux, hein, donc d'aller vers une impression que tout est parfait et que tout pourrait être mieux, en tout cas. Cet amoureux, il s'impose parce que, ici, la Maison Dieu nous parle d'une situation qui, de toute façon, ne s'arrangera pas quelque part. Hein. Donc, peut-être que vous êtes obligé de tourner le dos à une situation radicalement et qu'il vous faut faire des choix ici. Des choix qui sont positifs pour vous quelque part, hein, puisque... ils vous sont proposés, ils ne vous sont pas imposés. Tout à l'heure, j'ai dit le mot un choix qui s'impose à vous. Non, il ne s'impose pas à vous. C'est vous qui prenez cette décision, qui faites ce choix parce que il répond à un désir, il répond à quelque chose qui vous fait envie. Hein. L'amoureux, c'est quand même le reflet de son cœur et de quelque chose qui va dans son sens. Donc, ici, on sent en tout cas que vous avez besoin de nouvelles aventures. 16 plus 6, 22. On est bien avec le matin. Vous sentez que de toute façon, il faut fuir une situation qui est soit catastrophique, soit qui ne s'arrangera pas. Une ruine, quelque chose qui est en ruine derrière vous et que vous avez la possibilité peut-être de laisser derrière vous dès le mois de mai. Si vous choisissez d'aller ouvrir ce cadenas heureux ici. Donc en prenant une décision qui serait bienveillante pour vous. En dos de deck de la sagesse de l'oracle, on voit que effectivement il y a quelque chose qui n'est plus pour vous. Ici avec la Maison de Dieu qui s'effondre. C'est plus pour vous et c'est le moment peut-être de tirer votre révérence et d'aller chercher quelque chose qui correspond plus à ce que vous attendez ici. Hein. On va essayer d'en savoir plus avec le tarot mystique dans un premier temps, avec une première colonne, et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Et vous trouverez également les différentes références des tarots que j'utilise et des oracles, comme l'oracle du soleil levant que j'ai créé. Vous trouverez également les liens pour rejoindre les différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai. Et voilà, c'est déjà pas mal. Quel sera votre état d'esprit, les amis taureaux, en mai 2024? Quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de mai?
Le 7 de denier, on plante des graines ici. Hein, on commence à planter des graines pour une future récolte. Ce que vous êtes en train de mettre en place s'avère payant. En tout cas, vous avez envie que ce soit payant. Si ce n'est pas encore le cas, ça finira par l'être. Votre attitude, votre raisonnement, vos choix ici portent à croire que déjà il peut y avoir comme une sorte de... comment on dit déjà, la première pièce d'un gros magot, quoi, entre guillemets, comme pour vous dire, tiens, tu as fait ce choix, donc tu récupères la première pièce, mais il y en a plein d'autres si tu continues dans cette voie. Le 7 de denier vous invite à persévérer dans les actions que vous êtes en train de mettre en place, quelles qu'elles soient, puisqu'on parle des deniers. Elle vous invite aussi à avoir de plus en plus confiance en vous, à prendre confiance en vous de plus en plus, parce que justement, vous respectez le fait que quelque chose s'effondre et qu'il vous faut vous en écarter, vous en éloigner et vous aventurer sur d'autres terres. Quel sera votre principal défi, les amis taureaux, pendant le mois de mai? Votre principal défi. Le 6 de bâton, avoir la gagne, hein, ici être conquérant, vainqueur, d'avoir l'attitude d'un vainqueur. Le 6 de bâton, c'est faire tous les efforts pour vaincre, pour gagner. Et donc, il vous faut rentrer dans ce tempérament de gagnant, de vainqueur, d'être dans l'optimisme, hein, donc, et de vous battre de rester focus sur l'objectif que vous vous êtes fixé ou que vous êtes en train de vous fixer actuellement. Si vous avez justement, comme on vous dit, de gagner en confiance ici et ici d'avoir un positionnement de gagnant, vous attirerez probablement justement les regards de ces personnes qui sont sur la carte de l'amoureux et qui pourraient créer des unions et des associations en fonction du domaine dans lequel vous souhaitez évoluer. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Je n'ai pas eu le temps de poser mon intention, décidément. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau en mai 2024? Concrètement, nous avons le 3 de bâton. Donc, vous allez avoir des informations, des documents, des conversations qui vont vous permettre d'y voir plus clair, de voir plus loin, de voir un petit peu vos projets, hein, ici, avancer. Pas à pas. Alors, c'est le début, évidemment, de certains projets, mais ici, au moins, on commence à voir le but à atteindre. On commence à voir l'objectif. Et donc, ça précise, finalement, le projet sur lequel sur les plans que l'on élabore actuellement, puisqu'on sait exactement dans quelle direction aller à présent. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider en mai ? Le 9 d'épée. Le 9 d'épée vous invite à réfléchir de façon différente, de porter votre réflexion, de multiplier finalement, de multiplier vos idées, les informations, peut-être d'élargir vos communications, donc de vous éparpiller quelque part. Peut-être que, par exemple, si on parle de quelqu'un qui cherche un nouvel emploi, vu que celui-ci a l'air de virer, entre guillemets, à la ruine ou au cauchemar, on vous invite ici à communiquer, à déployer vos informations, à étendre votre réseau, à parler le plus possible, à envoyer des CV ou quelque chose comme ça. En tout cas, faire preuve d'idées, de nouvelles idées. Comment vous allez, communiquer sur vos nouvelles idées. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner? Quelle énergie pourrait vous freiner? La lune, le stress, l'angoisse, le fait de n'y voir pas très clair dans un premier temps, puisqu'ici, il y a peut-être des éléments quand même qui vont préciser un peu la situation. La lune, ici, elle fait ressurgir en vous certaines peurs, certaines blessures peut-être qui vous limitent et qui ressurgissent du passé. Hein. La fois où j'ai essayé de faire ça, je me suis planté, donc forcément, cette fois-ci, ça me stresse de retenter l'expérience, par exemple. Voilà, on sent la part d'ombre ici, hein, la pieuvre que semble cacher cette femme dans ses profondeurs. Ici, c'est ça de ça que cela nous parle, des pensées négatives, de nos peurs
enfouis, de ce que l'on cache au fond de notre intimité et que personne ne voit, mais qui finalement nous ralentit. Qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue émotionnel, relationnel, sentimental, affectif pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau au mois de mai? Le 9 de bâton. Ici, le 9 de bâton va parler de multiplier aussi ses efforts quelque part. On n'est pas dans l'affectif, alors peut-être que justement votre motivation est ailleurs hein, que dans l'affectif par rapport à cet amoureux. C'est peut-être de multiplier vos efforts, de vous motiver, vous surmotiver, vous remotiver. Ici, vous sentez que vous n'êtes pas loin finalement du compte et émotionnellement, vous allez avoir envie plutôt de vous accrocher. En tout cas, cette carte vous encourage à ne pas lâcher l'affaire et à persister dans votre motivation, de trouver la force, entre guillemets, pour aller jusqu'au bout de ce que vous êtes en train d'entreprendre. Dans le domaine professionnel maintenant, professionnel, financier, concret, matériel, nous avons l'énergie du 4 de coupe. Donc ici, il y a une certaine forme de lassitude avec le 4 de coupe. Quelque chose qui parle d'ennui, on s'ennuie, des regrets peut-être aussi. Il peut y avoir ce sentiment que la situation n'est plus satisfaisante. En tout cas, voilà, il y a une certaine forme de ras-le-bol, peut-être aussi parce qu'on sent que quelque chose est en train de tourner en cacahuète et donc on est peut-être un peu moins motivé pour certains d'entre vous. Dans le domaine spirituel intérieur, comment vous vous sentirez intérieurement au plus profond de vous? Le 2 de bâton, vous serez un peu dans l'hésitation quelque part, de savoir comment bâtir vos plans, vers quelle option choisir. Le 2 de bâton, c'est un peu comme un débat intérieur. Je veux faire ci, ah non, c'est mieux ça, ça serait mieux de faire de vivre comme ci, bah non, ce serait comme ça. Donc il y a une certaine forme de tourment et c'est quelque chose qui vient vous stresser parce que finalement, vous n'êtes pas encore totalement connecté avec cette énergie de la gagne qu'on vous recommande d'avoir, qui est votre défi ici. Hein. Ok, on va regarder avec la deuxième colonne, avec l'oracle du soleil levant. Ok, alors quel sera votre état d'esprit avec ce 7 de denier, les amis? Taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, avec le 7 de denier. Se battre pour un nouveau jour qui se lève. Avec le soleil levant, c'est la première carte, hein, c'est une nouvelle aventure qui commence. Et ici, on pose les premières graines, hein, quelque part, avec ce 7 de denier, qui représente la carte un peu du jardinier du tarot. Donc, vous mettez les graines dans l'espoir de récolter quelque chose. Et ce sont de nouvelles graines, ce sont de nouveaux projets, très probablement, que vous essayez de visualiser et de faire avancer ici, avec ce 3 de bâton. Ok, alors quel sera votre défi principal avec le 6 de bâton? Quel sera le défi à relever pendant le mois de mai pour les taureaux? La femme, une énergie qui va être justement de réceptivité, d'être à la fois ici dans la motivation, l'action, tout ce qui est dans une certaine forme de dynamique de gagnant. Et la femme ici aussi dans la réceptivité, d'être dans la communication, dans le fait de percevoir les choses, de ressentir les choses, d'être dans la créativité, d'avoir des idées. C'est finalement de gagner en potentiel, puisque cette femme pourrait représenter aussi une certaine forme d'abondance. Cette femme, elle peut accoucher de ce qu'elle veut, entre guillemets. Hein. Donc, si elle y croit, en tout cas, elle peut créer ce qu'elle veut. Créer le bonheur, créer le projet. Donc, il faut y croire. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce 3 de bâton qui peut représenter, comme tous les 3, une communication aussi, hein. Alors, nous avons l'anniversaire du temps.
Ici, c'est peut-être un projet qui, effectivement, prendra du temps. Mais en tout cas, on peut visualiser un peu cette notion de temps, comme si on avait une date butoir, comme si on avait, oui, la date butoir qui nous permet de savoir un peu comment on va gérer le temps, comment on va préciser les choses au fur et à mesure. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider ici avec le 9 d'épée? L'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis taureaux. Le tambour taiko. Un peu comme le 6 de bâton, ici, ça nous parle d'être connecté à une certaine forme de réussite aussi. Hein. Le 9 d'épée, c'est le fait de, comme je l'ai dit, de multiplier les idées et d'avoir à la fois, oui, bon, des idées lumineuses, ça c'est sûr, mais aussi d'être, peut-être de recevoir des bonnes nouvelles suite à une idée ou une communication que vous lancez un peu partout. Hein. Donc, ici, ça peut être justement un choix que vous faites qui peut être heureux, c'est-à-dire vous allez dans la direction de quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez parler à quelqu'un et cette personne peut vous apporter de bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner avec la lune? La maison. Une certaine forme d'isolement peut-être. Hein. La maison, un peu comme la lune, elle nous parle de votre intimité, de l'endroit où vous vous sentez le plus en sécurité. Donc le fait de vous sentir peut-être isolé chez vous peut, par exemple, vous nuire. Mais cette maison, elle va nous parler aussi comment dire, d'un sentiment peut-être d'insécurité avec la lune. Vous avez des doutes, l'instabilité que peut représenter le stress et la lune, et ici la maison, le sentiment d'insécurité, d'instabilité, de fragilité, d'avoir des bases instables vous perturbe. Et la peur de l'échec, par exemple, peut être représentée ici, parce que finalement, vous êtes sur une sorte de sable mouvant qui vous demande peut-être de sortir de votre zone de confort, et ça peut engendrer des pensées négatives. Mais si je m'effondre, mais si j'y arrive pas, mais si j'échoue, mais si ça ne marche pas, etc., etc. C'est ça qui vous nuit et qui vous freine. Alors, émotionnellement, sentimentalement, relationnellement, ici, avec le 9 de bâton, ici, on sent qu'il y a quand même une certaine forme de regret ou de tristesse en vous. Et justement, le 9 de bâton, il se bat pour ne pas sombrer quelque part. Vous ne voulez pas vous laisser emporter dans la chute de cette maison de Dieu qui s'effondre. Donc, vous vous battez, entre guillemets, justement, pour ne pas tomber dans ce sentiment de désarroi, sans doute. Vous avez raison, puisque on vous dit, ayez la gagne, ne soyez pas dans le sentiment d'échec ou dans la tristesse, quelque part. Il y a peut-être du bon dans l'effondrement de cette tour, pour certains. De toute façon, cette tour, elle est vouée à tomber, quoi qu'il arrive. Donc, il est bon de fuir au bon moment, entre guillemets. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel, matériel, financier, avec le 4 de coupe? Il y a un ras-le-bol, entre guillemets, des regrets, et parce que finalement, on aurait voulu peut-être progresser, avancer, évoluer dans l'entreprise, et on sent que de toute façon, il y a quelque chose qui nous laisse à terre quelque part. Ici, on ne peut pas grandir, on ne peut pas évoluer peut-être. Alors c'est peut-être justement... en sentant une certaine forme de catastrophe, vous sentez que vous n'aurez pas l'augmentation ou le poste que vous visiez parce que justement votre ascension est limitée pour des raisons X ou Y et vous remettez en question aussi la stabilité la stabilité émotionnelle que vous apportent vos activités professionnelles, par exemple. Pour terminer, dans le domaine spirituel, intérieur, psychologique, avec le 2 de bâton, nous avons le dieu de la foudre. On sent de l'hésitation et à la fois le dieu de la foudre qui a l'impression
un peu comme le 4 de... On essaye de ne pas boire la tasse, hein, quelque part. C'est vraiment ce que je ressens. Vous essayez de trouver de la force pour positiver, pour ne pas vous laisser abattre, pour ne pas vous détruire d'une mauvaise façon. Ici, il peut y avoir un acte de transformation, mais il faut qu'il soit sain pour quelque chose, pour faire jaillir une nouvelle version de vous-même meilleure, avec de la profondeur. Il y a un besoin de se transformer et de grandir, mais il ne faut pas que ce soit l'effondrement de quelque chose. On va terminer avec l'énergie dans lequel vous serez, avec quel état d'esprit vous terminerez le mois de mai. Avec quel état d'esprit vous terminerez le mois de mai, les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. La grande prêtresse, vous serez d'une certaine façon en attente, d'une certaine manière en attente avec la grande prêtresse. Ça vous demandera particulièrement de réfléchir. Peut-être que la décision ne sera pas totalement prise. Il y aura peut-être une réflexion, une analyse. On va peut-être étudier des offres, des situations, des solutions ici. Et on va essayer de ressentir profondément ce qu'on a envie de vivre, comment on a envie de faire germer quelque chose. Ici, c'est l'attente de cette graine qui pousse en vous, hein, qui pousse de façon invisible en vous. Et finalement, vous l'alimentez petit à petit de nouvelles informations pour que ça prenne de plus en plus de place, un peu comme ce set de denier qui veut regarder ses légumes pousser, quoi, ou ses fruits. Voilà. Ok, voilà comment je ressens ce tirage, les amis taureaux. Je ne sais pas si ça va vous parler ou pas, hein. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous, à me dire ah, je ressens ces énergies comme ça, cette maison Dieu inversée, elle représente ceci pour moi. Rappelez-vous que chaque commentaire, en tout cas, est parfois très inspirant pour tous les autres taureaux qui pourront les lire et qui pourront y voir des sources d'inspiration ou des conseils ou des exemples à suivre ou ne pas suivre, par exemple. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, ce qu'on peut aussi comprendre, vous laissez juste un salut, un coucou, un émoticône de votre choix, un like ou les trois à la fois, histoire de dire que vous êtes passé par ici et j'aurai plaisir à vous dire que je suis passé par là. Voilà, on se retrouve très bientôt, en tout cas pour une nouvelle guidance, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis taureaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.